Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 2 mai, bienvenue dans votre nouvelle édition du journal de TV Vendée. On débute du côté de la commune déléguée des Châteliers-Châteaumur. La première soirée de la Butte Plage invitait tous les réfugiés ukrainiens et leurs familles d'accueil à des retrouvailles festives. Au programme danse, musique et un spectacle avant de s'installer dans la grande roue bariolée du bleu et jaune ukrainien. Récit sur place de Pierre Dalicieux. Une grande roue qui s'est illuminée un peu plus tôt que prévu pour cette soirée spéciale pour les familles ukrainiennes en France. Une soirée pour parler de l'Ukraine, de la guerre et pour se retrouver. Une soirée très agréable. On est très reconnaissant pour tout ce qu'on a fait pour nous, parce qu'il y a la possibilité d'avoir de l'argent pour l'Ukraine et d'aider notre armée ukrainienne et d'aider notre pays. Des femmes ukrainiennes avec leurs enfants qui ont tout ou presque laissé là-bas un mari, un frère, un père, et qui demandent aujourd'hui de continuer à penser à eux et à leur pays en guerre. Je voudrais demander de continuer de nous aider, continuer de parler d'Ukraine, ne pas se fatiguer de la guerre, de cette image qui est à la télévision, surtout être présent et nous soutenir. C'est très important de ne pas nous abandonner dans cette situation qui n'est pas facile. Le temps d'une soirée, l'heure est aussi au divertissement, une parenthèse pour tout le monde présent à cette soirée. Ça n'enlève pas les atrocités qui se passent, mais en même temps je crois que ça fait du bien à tout le monde. Enfin moi, de voir ces enfants assis, agitant leur drapeau, etc., c'est quand même très très émouvant. Et puis je pense que sentir cette fraternité, on en a besoin, tous, nous y compris, assez vraiment. Pour Philippe Mindron, organisateur de l'événement, impossible de ne pas parler de l'Ukraine. Cette soirée, il fallait l'organiser. On a nos amis ukrainiens au nombre de plus de 220, c'est juste incroyable. Il y a eu énormément d'émotions ce soir, déjà avec Asturia Girls, le quartet de violon juste exceptionnel, incroyable. Et puis l'illumination de cette grande roue, voilà, j'ai vu les yeux des enfants, beaucoup d'émotions. Même nous, franchement, dans des moments comme ça, on mesure la chance qu'on a de faire plaisir. La Butte Plage, c'est le nom de cet événement organisé tout en haut des Châteliers-Châteaumur, aura lieu tous les soirs jusqu'au 22 mai. Et jusqu'au démantèlement de la grande roue le 22 mai prochain, 1 € par place est reversé à l'association Une main pour demain. L'association vient en aide aux déplacés ukrainiens sur le territoire français. Le week-end a aussi été marqué par les rassemblements de la Fête internationale des travailleurs. À La Roche-sur-Yon, 300 personnes se sont réunies à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire et le mouvement des Gilets jaunes. Plusieurs personnes se sont aussi retrouvées à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne pour ce 1er mai. Lors de ces mobilisations, les manifestants ont pu partager leurs préoccupations mais aussi leurs revendications. Le 1er mai, de toute façon, c'est pas exceptionnel aujourd'hui. Tous les ans, il s'agit de la journée internationale de solidarité des travailleurs. Il est vrai que pour l'intersyndicale, c'est l'occasion de rappeler des revendications communes, notamment sur la question des retraites, le refus du recul de l'âge de départ. Et puis sur les salaires, bien évidemment, le problème du pouvoir d'achat et de l'augmentation des salaires aussi s'est posé. La question de la sécurité sociale, de la santé, qui est dans un état déplorable aujourd'hui du fait des politiques de restriction budgétaire depuis des années. N'oublions pas qu'il y a eu près de 17 000 lits de fermés pendant le dernier quinquennat de Macron. Dans le reste de l'actualité, à noter aussi cette autre mobilisation du côté de l'école Sainte-Thérèse à La Roche-sur-Yon. Un rassemblement en soutien à 2 enfants de 8 ans scolarisés dans l'établissement privé et leurs parents. Installés depuis 10 ans dans le département, cette famille d'origine arménienne est menacée d'expulsion. J'ai reçu une obligation de quitter le territoire des Français. Mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas tout seul. J'ai mes 2 garçons qui sont nés à La Roche en 2014. Ça fait 8 ans qu'ils habitent à La Roche, jamais connu l'Arménie, ne parlent pas arménienne. Je ne comprends pas
la décision. Le dossier de cette famille peut évoluer favorablement si on propose à cette maman un emploi qui soit à la hauteur de ses études. Elle a un master en droit des affaires qu'elle a fait à l'ICES, à La Roche-sur-Yon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'emploi qu'elle a actuellement ne correspond pas à ce diplôme. Et le fait d'avoir un emploi à la hauteur de son diplôme permettrait une avancée très favorable du dossier. Une bouffée d'air frais à présent dans votre journal. Nous vous proposons ce soir de découvrir les jardins du Loriot, nichés du côté de Venanceau. Cet écrin de verdure de 5 hectares est une ode à la culture asiatique. Et derrière ce parc de style anglo-chinois ouvert au public, un couple et des jardiniers pour entretenir les quelques 2500 variétés de végétaux. Voyage entre le Japon, la Birmanie ou encore le Tibet en compagnie de Grégoire de Châtillon. La clématite, symbole d'ambition, de confiance en soi, de recherche de l'absolu. Le jardin du Loriot, un jardin tout en symbole, au parfum oriental, un parc anglo-chinois que l'on doit à ce couple, à la fois amoureux des plantes, mais aussi passionné du mélange des cultures. Premier nénuphar qui sont en fleurs là-bas. Le kiosque céleste ici symbolise la Renaissance, le passage entre le carré et le cercle, un octogone qui avec sa sphère symbolise aussi le cosmos. Vous aimez les symboles, la visite se poursuit avec cette fleur appelée l'encolie. Cette encolie est venue toute seule, on ne sait d'où, parce que l'encolie sauvage normalement est violette, celle-ci est blanche. Alors le langage des fleurs, on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut, mais encolie rime avec mélancolie. Parce que c'est le symbole de la brièveté de la vie. Tout est éphémère, tout passe. Vous voyez déjà, celle-ci commence à faner. La leçon à tirer, c'est qu'il faut profiter de la vie. Voilà, cueillir les joies quand elles arrivent. Pas de temps à perdre pour voyager, pour rêver, mais aussi pour apprendre dans ce jardin de 5 hectares situé à Venanceau. Un des jardins les plus célèbres en Chine, la Chine ancienne, au XIe siècle, à l'époque des Song du Nord, c'est le jardin de la joie solitaire du lettré Sima Guan. Et il aimait se réfugier dans des huttes de bambou. Donc ça symbolise tout simplement une des huttes de bambou qui lui servait. À partir de là, il allait pêcher, il méditait, il écrivait les histoires de la Chine ancienne. Le bambou, il symbolise tout simplement l'humilité, la beauté, la paix et la simplicité. Des statues, des temples, des pagodes à l'inspiration birmane. Ici, la représentation du lotus sacré sculpté dans le bois, symbole de pureté spirituelle chez les bouddhistes. Il y a des symboles, mais il y a aussi pour moi beaucoup de joie à travailler la terre. C'est, comment dire, on se ressource en fait, c'est une façon de se ressourcer et de donner un sens à sa vie. Travailler la terre pour s'élever vers la spiritualité, une harmonie que l'on peut sentir, découvrir dans ce parc romantique grâce à ce couple amoureux de la vie. Après un mois de jeûne, les musulmans vendéens se sont réunis aujourd'hui pour célébrer l'Aïd. Selon les organisateurs de ce rassemblement, près de 1200 personnes se sont déplacées à la mosquée de La Roche-sur-Yon pendant la matinée. Un moment de joie et de partage pour ces croyants. Ils peuvent enfin rompre le jeûne entamé le 1er mai dernier. Pour nous, les musulmans, il y a 2 fêtes. Il y a la fête après le ramadan, il y a une fête qu'on appelle ça la fête d'Aïd el-Kébir. C'est le sacrifice du mouton. Aujourd'hui, l'Aïd, c'est la fin de le ramadan. On le fête toujours après les 30 jours de jeûne. On fête l'Aïd. On fait la prière. On commence d'abord par la prière et après la prière, on fait l'imam fait un discours pour tous les musulmans et après on mange dehors, on va rassembler tout le monde pour manger dehors. C'est l'Aïd, tout le monde est rassemblement de tout le monde, tous les musulmans de la Vendée. Passons au sport dans votre édition avec tout d'abord du rugby et la défaite des Sables d'Olonne sur sa pelouse lors du match aller des 32e de finale de Fédéral 3. Opposée à Versailles, l'équipe vendéenne fait bonne figure pendant une première période équilibrée. Malheureusement, les Sablés ratent le coche en seconde période et s'inclinent 15-21 face aux Yvelinois.
c'est la première défaite à domicile. Donc forcément c'est rageant parce que je pense qu'il y avait la place de faire mieux et de pouvoir peut-être remporter ce match. Aujourd'hui, félicitations à Versailles quand même qui a joué crânement sa chance et qui a été plutôt efficace. Mais bon, on a raté des points, ça nous coûte cher. On n'en voit jamais au buteur parce que comme Amaury nous a tenu toute la baraque toute la saison, il passe un petit peu à côté aujourd'hui au niveau du but. C'est pas grave, je sais que ça n'arrivera pas 2 fois de suite et on ira à Versailles avec beaucoup de confiance, beaucoup d'envie et on se dit que 6 points, c'est pas grand chose en réalité. Et les images sont signées Daniel Lelanne. Le match retour est prévu dimanche prochain, ce sera donc le 8 mai à Versailles. Toujours en basket, cette fois en sport, toujours en sport, en basket cette fois, on va y arriver. Ça y est, Chaland peut enfin respirer et savourer son maintien. Un peu plus de 2500 personnes se sont rendues salle Vrigno vendredi soir pour applaudir la victoire du VCB face à Kaiserberg. Les Chalandais ont très vite pris les rênes de la rencontre et remporté les 3 premiers quart-temps. Score final 79-64. Et puis, vous l'avez sûrement suivi sur notre antenne, cette belle et large victoire pour les féminines du RVBC. Elle recevait Charleville-Mézières samedi soir pour là aussi le dernier match de la saison régulière. Score final 93-61 en faveur des Lyonnaises, assurées de rejouer sur les parquets européens la saison prochaine. Et avant de se quitter, regardez quelques images sous le soleil du logis de la Chaboterie pour terminer. Des jardins du logis plus précisément. Par ailleurs, hier 1er mai était organisée une journée autour du muguet. Récital, atelier de rempotage de pieds de muguet avec le jardinier des lieux par ailleurs. Il y avait aussi des fabrications de bougies ou tout simplement des balades au fil des allées. Tout était possible finalement. Pour la petite histoire, le muguet est originaire du Japon. Il a été importé en France au Moyen-Âge. 60 millions de brins sont cultivés chaque année autour de Nantes et de Bordeaux, qui sont ses principaux bassins de production. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce lundi soir. Je vous remercie d'être fidèle au journal de TV Vendée. Je vous souhaite une belle soirée. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dès 7h demain matin en compagnie de Caroline Tronche.